Très chers amis, très chers internautes, vous que me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour me suivre. Aujourd'hui, compte tenu de l'actualité de l'heure, vous m'avez appelé, vous m'avez encore une fois interpellé à travers les réseaux sociaux, à travers les emails, pour essayer un peu de demander mes points de vue concernant la situation de l'heure. Et en tout cas, j'ai l'heureuse nouvelle en tout cas de vous annoncer en tout cas les messages que nous avons reçus de la part de l'ex-député fédéral belge, M. Laurent Lui, ainsi que de mademoiselle Ida Sayer, qui est une chercheuse au niveau de Human Rights Watch. Ils ont envoyé leur point de vue concernant donc la situation de l'heure, concernant notre pays. Et dans leur message, ils sont en train d'alarmer, en tout cas la communauté internationale, que Kabila doit impérativement partir. Ça, c'est vraiment leur message. Et je vais aller vite en besogne pour vous lire en tout cas ces messages-là qui en tout cas vont essayer un peu de réconforter tous ceux qui sont en train de se battre en tout cas pour la libération de notre pays. Et ces messages-là vont comme suit. Je commencerai par le message qui nous parvient de l'ex-député fédéral belge, M. Laurent Lui, qui dit à travers son message que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est alarmée. Elle était pourtant beaucoup moins en 2011 quand j'ai dénoncé avec les combattants congolais de la Belgique et de l'Europe les fraudes électorales et qui ont offert ce second mandat à cet usurpateur qu'est Kabila. L'Organisation des Nations Unies n'était pas alarmée non plus quand j'ai dénoncé les crimes commis en République démocratique du Congo au nom de la course aux matières premières dont le pays regorge. L'ONU n'était pas alarmée aussi non plus quand nous accusions avec preuve à l'appui que Kabila d'être le président fantoche du pays, un président marionnette en faisant que défendre les intérêts des grandes puissances coloniales au mépris de l'intérêt du peuple congolais. Quel cirque est en train de commenter l'ex-député fédéral belge, et une fois de plus, c'est encore le peuple qui sortira perdant de cette crise politique. Il faut en tout cas que la crise politique ne se transforme pas en guerre civile, ça c'est son souhait. La République démocratique du Congo a déjà trop connu la guerre ces dernières années. Malheureusement, vous le savez, l'élite mondiale ne cesse de déstabiliser le monde et en particulier le Proche-Orient et l'Afrique. C'est pratique puisque c'est justement là que se trouvent les richesses tant convoitées. C'est dans ce projet de chaos orchestré que se place cette crise politique au Congo. Ces dernières années, de nombreux pays africains ont été déstabilisés car créer le chaos et faire la guerre dans un pays, ça fait gagner de l'argent et à ceux qui tirent les ficelles. La guerre fait gagner de l'argent, mais elle cause surtout la mort des milliers d'innocents. Je prie pour que mes frères congolais ne tombent pas dans le piège tendu par l'élite mondiale. Voilà ce qu'il est en train de vous interpeller, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez. Le rôle de Kabila a toujours été de brader le Congo, vous voyez, et de maintenir le pays dans un état de soumission et de pauvreté. Il poursuit ce rôle en conduisant le pays vers le chaos. Un chaos qui, nous le savons tous, peut être rapidement refaire, peut très rapidement refaire, en tout cas, ressurgir en RDC les démons du passé. Comme je l'ai toujours dit, il est temps que le peuple congolais s'organise, qu'il cesse de croire que le pays étranger vont leur apporter du positif, qu'il cesse de soutenir des responsables politiques qui défendent leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Tous ces gens qui sont allés s'amasser au niveau du FCC là, ce sont des ventriotes et des postologues. Voilà, le député fédéral est en train de les dénoncer déjà. Il est plus que temps que le peuple congolais se mobilise pour mettre un terme à leur élite politique corrompue. Ce sont tous des corrompus, ces gens-là. La corruption des hommes politiques congolais et leur soumission à l'Occident est le pire fléau du chaos. Regardez un peu tout ce qu'il est en train de nous dire.
Ce n'est qu'en se mobilisant et en s'unissant que le peuple congolais pourra sortir son beau pays de l'impasse dans lequel il se trouve depuis de très nombreuses années. Le Congo est un pays qui regorge des richesses. Il serait temps que les Congolais en profitent enfin. Prudence donc, mes amis. Ne tombez pas dans le piège de l'effondrement interne voulu par l'élite mondiale qui a toujours soutenu Kabila. Mais unissez-vous pour reprendre le pouvoir qui a été confisqué aux Congolais depuis de très nombreuses années. Debout Congolais, l'heure est venue de prendre en main votre pays et d'ouvrir la voie d'une nouvelle et réelle indépendance. Ce changement ne pourra venir et ne pourra se faire qu'en vous unissant et en vous révoltant ensemble. Je vous avais bien dit déjà. Umoja ni nguvu banduku. Umoja ni nguvu. Mujionge mwebote mufukushe ule muivi ule. Ekongivi. Debout Congolais. L'heure est venue de prendre en main votre pays et d'ouvrir la voie d'une nouvelle et réelle indépendance. Le Dixi, le ex-député fédéral belge. Vous voyez? Ce changement ne pourra se faire qu'en vous unissant et en vous révoltant ensemble contre ce pouvoir indigne et incapable de respecter les lois qu'il a lui-même édictées, notamment la Constitution, très chers amis. Unissez-vous, mes amis, pour restaurer la dignité de votre beau et grand pays. Regardez un peu le message que nous venons d'avoir de la part de l'ex-député fédéral belge, M. Laurent Lu, et Ida Sayer, qui est la chercheuse de Human Watch, qui ajoute que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila alias Kanambe, a brusquement annulé une réunion prévue pour cette semaine avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président de l'Union africaine, Moussa Faki. Le week-end dernier, Kabila, alias Kanambe, a envoyé un message selon lequel il n'était finalement pas disponible pour cette rencontre juste avant que les deux diplomates de haut rang n'entament leur voyage vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'annulation in extremis de cette réunion par Kabila, alias Kanambe, et son refus de rencontrer d'autres dirigeants régionaux et internationaux ces dernières semaines n'est guère de nature à dissiper les craintes qui n'ait aucune intention d'abandonner le pouvoir conformément à la Constitution congolaise et de permettre la tenue des élections crédibles. Au cours de la dernière fin de semaine, en tout cas, des dirigeants laïcs influents proches de l'Église catholique congolaise ont affirmé que la paix et la stabilité étaient en danger, à la fois à l'intérieur du pays et dans la région. Et ont annoncé une nouvelle série de manifestations, des protestations pacifiques, s'il vous plaît, dans tout le pays pour la mi-août, donc à partir du 12 août, 13, 14, 15 jusque-là. Parce que le peuple doit se mobiliser. Ça, c'est une très bonne initiative que j'apprécie d'ailleurs. Donc, ils ont affirmé quoi? Les dirigeants laïcs influents proches de l'Église catholique congolaise ont affirmé que la paix et la stabilité étaient en danger à la fois à l'intérieur du pays et dans la région. Et ont annoncé une nouvelle série de manifestations et de protestations pacifiques dans tout le pays pour la mi-août afin de sauver la démocratie en péril. Sauver la démocratie en péril, très chers amis. Ces élections sont prévues, entre guillemets, pour le 23 décembre 2018, mais Kabila n'a toujours pas déclaré publiquement qu'il quitterait le pouvoir. Pendant ce temps, les responsables du parti au pouvoir ont commencé de manière éhontée à faire campagne pour le maintien en fonction de Kabila en violation de la Constitution qui limite le temps au pouvoir du président à 2 mandats. Des membres de l'opposition politique et des activistes ont déploré l'existence d'une crise de confiance envers les processus électoraux. Tandis que la répression exercée par le gouvernement s'est poursuivie. La visite conjointe d'Antonio Guterres et de Moussa Faki aurait été l'occasion de transmettre à Kabila un message ferme et coordonné sur les conditions minimales qui doivent être respectées et réunies pour que le prochain scrutin soit crédible, ainsi que sur les mesures que l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine lui
imposerait s'il s'abstenait à les mettre en place, en application donc. La rébuffade de Kabila n'est qu'un camouflet de plus de sa part, après des années d'abus commis à l'instigation de son gouvernement et de mépris des appels de la communauté internationale pour qu'il prenne des mesures concrètes pour organiser une élection libre et équitable. Les organisations internationales et les gouvernements engagés aux côtés de la République du Congo doivent désormais aller au-delà des simples déclarations et exercer des pressions réelles pour montrer que la répression et les abus que Kabila et son entourage ont commis pour rester au pouvoir ne peuvent rester sans conséquences. Cela peut se faire par le biais des sanctions ciblées du Conseil de sécurité, de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine, de l'Union européenne et des États-Unis contre Kabila lui-même d'abord et contre d'autres individus choisis parmi les plus hauts responsables de ces abus. Le temps est venu. Regardez ce que Mme Sahel est en train de dire. Le temps est venu d'agir avec fermeté. Si Kabila reporte de nouveau ou manipule les élections, cela poserait un danger non seulement pour la RDC, mais aussi pour toute la région et pourquoi pas pour toute l'Afrique, parce qu'il est en train de freiner l'Afrique actuellement. Voilà pourquoi, vous voyez, nous, on est en train de nous battre pour la libération de notre pays. Les élections, nous, on voit que ça ne nous mènera nulle part. Les élections ne nous mèneront nulle part. Mais ce que les gens doivent se faire actuellement, c'est quoi? Nous devons nous battre pour libérer ce pays. Et voilà pourquoi le message d'aujourd'hui que j'avais à passer, c'est quoi? C'est que vous allez remarquer, j'allais passer le message du pourquoi les Congolais zaïrois sont déséquilibrés et d'où vient leur déséquilibre. Parce que vous allez vous poser des questions, le comportement des Congolais, zaïrois, pourquoi ils sont devenus comme ça. Mais justement, c'est parce qu'ils sont déséquilibrés. Et c'est quoi d'abord le déséquilibre? Très chers amis, très chers internautes, très chers lecteurs, vous qui me suivez. Le déséquilibre, c'est l'état de quelqu'un qui est désaxé. De quelqu'un qui est aliéné. De quelqu'un qui est instable, qui est troublé, qui se sent tout le temps en insécurité, qui est désorienté de manière continue. Et nous pouvons constater ce déséquilibre-là dans plusieurs aspects, comme celui du déséquilibre alimentaire. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous ne mangez plus à votre faim. Donc, caractérisé par l'importation des produits alimentaires avariés et expirés. Vous voyez? On vous importe des Mabundu déjà expirés, des Thomson déjà expirés, alors que vous avez des lacs avec vous là-bas. Vous avez l'océan Atlantique qui est là. Pourquoi vous ne développez pas votre pêche là-bas? C'est ce que j'ai dit. Caractérisé aussi par l'insuffisance alimentaire ou la famine. Voyez-vous? Manque d'aliments, riches en protéines, glucides complexes et en fibres, comme le pain, comme les pâtes, comme les riz, les pommes de terre, le fruit, etc. Caractérisé encore une fois par quoi? Également par une agriculture menacée. Voyez-vous? Une agriculture menacée, menacée par les aflatoxines qui ravagent les cultures nationales. Voyez-vous? Caractérisé aussi par quoi? Par la pauvreté aiguë. Notre pays est riche. Regardez un peu le contraste qui est là. Le pays est riche, plein de minéraux qu'on ne peut même pas estimer. Mais regardez le vécu quotidien du peuple. Le peuple est tenté de couper dans la misère. Donc, voilà pourquoi je le décris ici. La pauvreté aiguë. Encore une fois, le chômage populaire, très chers amis. Là, il n'y a plus de boulot. Regardez tous ces jeunes-là. Vous terminez les études, mais il n'y a pas de boulot. Quand vous terminez les études, vous vous transformez en chauffeur taxi des Maléois, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est déplorable, quoi. Donc, le chômage populaire, je disais, il y a encore une fois la désertification et la déforestation. Il y a encore une fois les maladies pandémiques et endémiques comme le sida, la malaria, le virus d'Ebola, etc., etc. Donc, maladie à Kingo, ainsi de suite, tout ça. Vous voyez? Caractérisé aussi par quoi? Par les conflits armés. Voyez-vous? Par les conflits post-électoraux à caractère ethnique, tribal, clanique, etc., etc. Caractérisé aussi par des élections confuses et truquées d'avance, non crédibles, ni transparentes, ni inclusives,
au cours desquels on retrouve des machines à tricher ou à frauder à grande échelle, imposées par les Occidentaux qui veulent toujours que leurs marionnettes au pouvoir gagnent ou se retrouvent dans une position favorable en vue de remporter les élections présidentielles et législatives. Voyez-vous? Donc les Congolais, surtout ceux de la RDC, demeurent dans ce déséquilibre que je viens de vous décrire tout à l'heure, parce qu'ils demeurent sur le statut de la sous-tutelle de l'ONU. Voyez-vous? De l'Organisation des Nations Unies et de la colonie de la communauté internationale. Parce qu'ils ne peuvent pas ou plus valablement agir de par eux-mêmes et doivent par contre être représentés d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Voilà pourquoi ce pays, un sous-continent, ne marche qu'à travers les résolutions des Nations Unies de l'ONU. Donc nous ne fonctionnons qu'à travers les résolutions de l'ONU. Voyez-vous un peu ça. Depuis plus de 20 ans maintenant. C'est grave, très chers amis. L'on avait remarqué que leurs facultés étaient gravement altérées et qu'ils ont besoin d'être assistés ou contrôlés de manière infinie dans tous leurs actes importants à caractère civil. C'est d'autant plus inquiétant de souligner la précarité dans laquelle vivent les Congolais zaïrois, ces peuples en manque criard de droits, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, depuis des lustres, parce que occupés par une occupation étrangère à cause de ses ressources naturelles, de ses richesses tant du sol que du sous-sol, au détriment des Bakolo Congo, des Bakolo Mboka, de l'un l'autre du Congo-Kinshasa, qui sont victimes de peuplement, qui sont victimes de déplacements forcés, récurrents, interminables, très chers amis. Aussi longtemps, très chers, suivez-moi très bien, aussi longtemps que l'état d'occupation des Congolais ne prend pas fin, le retour à la normalisation du vécu quotidien de ces derniers ne sera jamais à l'ordre du jour dans ce centre de départ de la libération de l'Afrique entière qui doit jouer son rôle de leadership et de nation locomotive, c'est-à-dire de grandes puissances regorgeant des ressources naturelles pouvant lui propulser et lui donner le statut de superpuissance toujours en gestation. Donc, au stade actuel de la crise multiforme que traverse notre pays, cela requiert aux Congolais de faire prévaloir leurs droits collectifs, de se lever et de chasser et d'expulser tous les étrangers du sommet de l'État congolais et y installer des vrais Congolais et Congolaises d'origine, de souche, pour lever une fois de plus tout équivoque. Tout cet équivoque-là de ces étrangers-là au sommet de l'État congolais et de l'occupation étrangère. Nous devons lutter tous pour l'installation et l'implémentation ainsi que la restauration d'un état de droit à grande échelle dans ce centre mondial de développement durable qu'est la République démocratique du Congo. Si on ne le fait pas, très chers amis, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire. À quoi est-ce que nous allons aboutir? Nous devons nous battre pour l'installation et l'instauration d'un état de droit. Voilà pourquoi, à travers mon livre « Centre de départ de la libération de l'Afrique entière », j'ai dit quoi? L'urgence d'un nouvel ordre s'impose en République démocratique du Congo, vu l'illégitimité des institutions étatiques et para-étatiques. En tout cas, nous aimerions et souhaitons et sommes de plus en plus convaincus que la meilleure façon ou moyen de stopper ou de limiter l'usurpation, l'imposture, l'occupation du pouvoir par un individu ou groupe d'individus, militaires soit-il ou non, c'est de responsabiliser et de conscientiser, de sensibiliser et de mobiliser d'abord le peuple congolais dans son ensemble, parce que c'est de lui qu'il s'agit ici et de sa survie de manière permanente. Vous voyez? Même s'il y a des nominations des généraux et tout ça, nous allons marteler haut et fort. Ici, ce n'est pas de la blague. C'est en violation de la Constitution. Vous devez comprendre que l'armée qui est là, qui a été mise en place, ne peut pas faire l'affaire de quelqu'un ou d'un groupuscule. Parce que la Constitution nous stipule quoi? La Constitution, dans ses articles 187 et 188, stipule ce qui suit. Les forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d'appui. Elles ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières, dans les conditions fixées par la loi
Elle participe en temps de paix au développement économique, social et culturel ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. 188 dit ceci. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. L'armée qui est là, avec vos nominations là et tout ça, vous devez comprendre que la police qui est là et l'armée congolaise qui est là doivent d'abord protéger les Congolais. Ils sont là d'abord pour protéger la population congolaise. Ils ne sont pas là pour tuer la population. Ils ne sont pas là pour maltraiter la population. La population a ses droits de marcher, de protester. Hein? Contre toutes ces dérives qui se passent dans le pays. Voilà pourquoi le chef qui est là actuellement, qui est en train de se maintenir au pouvoir, le président sortant là, qui n'est plus légal, qui n'est plus légitime, ne peut pas prendre en otage l'armée pour en faire des milices pour la défense de ses intérêts et de sa protection seule. Non, la Constitution est claire et nette, je viens de vous le lire. Voilà pourquoi, à travers mon livre, je dis qu'il est clair et net qu'entre des fractions et des clans, etc., on peut perpétrer des complots et des coups d'État. Mais contre le peuple congolais, on ne peut jamais perpétrer un coup d'État et des complots durables mais éphémères. Par conséquent, la meilleure façon ou manière d'éviter que l'armée ne confisque à elle seule ou pour elle seule le pouvoir continuellement entre ses mains, c'est de redistribuer d'ores et déjà ce pouvoir par le peuple congolais et à travers lui seul. Vous voyez? Voilà pourquoi moi je maintiens que nous devons en tout cas mobiliser le peuple. Nous devons mobiliser le peuple. Il n'est plus question de rester comme ça, à ne rien faire. Nous devons mobiliser en tout cas le peuple. Donc voilà, très chers amis, je vous disais donc la meilleure façon, très chers amis, très chers internautes, donc la meilleure façon ou manière d'éviter que l'armée ne confisque à elle seule le pouvoir continuellement entre ses mains, c'est de redistribuer d'ores et déjà ce pouvoir entre les peuples à travers lui seul. Nous nous tendons lentement, si vous le remarquez bien, nous nous tendons lentement mais sûrement vers ce schéma-là. En effet, le nouvel ordre économique, social, culturel, politique et international s'inscrit tout simplement à côté de tous les autres droits des peuples, notamment droit à l'indépendance, au libre choix des formes et des structures de gouvernement, tout comme le droit au développement qui exige de faire de l'individu congolais, zaïrois, le sujet central du développement de son pays, d'assurer une participation libre, active et utile, de garantir la non-discrimination, de répartir équitablement les bénéfices du développement, de respecter l'autodétermination et la souveraineté sur les ressources naturelles dans un processus qui fait progresser l'exercice des droits civils, des autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, etc., etc. Donc nous devons centrer, donc l'économie du Congo doit être centrée sur les Congolais. Le développement du Congo doit être centré sur le Congolais lui-même pour que le pays puisse se décoller. Nous devons nous centraliser sur les Congolais. Je vous ai parlé pourquoi nous sommes déséquilibrés. Parce que aussi longtemps que nous vivons le contexte que je viens de vous décrire tout à l'heure, voyez-vous, nous sommes sous tutelle de l'ONU, nous vivons les conflits armés, nous sommes sous occupation. Voilà un peu les trois contextes là. Donc aussi longtemps que nous ne nous battons pas pour éradiquer ces contextes-là de la sous-tutelle de l'ONU, de l'occupation étrangère et des conflits armés, nous ne serons là que seulement pour stagner, pour patauger. Nous n'irons nulle part. Donc nous devons d'abord nous battre, nous libérer d'abord de ces trois contextes-là. Aussi longtemps que nous ne nous libérons pas de ces trois contextes, rien de bon ne va nous parvenir. Vous pouvez beau faire vos élections, vous pouvez beau faire vos histoires, mais rien ne va changer parce que l'occupation est toujours là. Les conflits armés sont toujours là et la sous-tutelle de l'ONU est toujours là parce que la MONUSCO est toujours là. La MONUSCO a fait plus de 20 ans dans ce pays sans quitter. Et vous voulez que les choses puissent aller de l'avant. Les choses vont aller de l'avant comment? Il faut d'abord se débarrasser de ces trois contextes-là que je viens de vous donner tout à l'heure. Et comme tous les droits des peuples, chers lecteurs, chers internautes, vous qui me suivez, ils s'arrachent dans la lutte et par la lutte farouche et âpre des peuples. Donc, il faut que le peuple n'angui, bunda pour se débarrasser de la MONUSCO,
pour se débarrasser d'un conflit armé, ba milice tondani kuna na est, na ba payao baza au sommet de l'État. Aussi longtemps que vous se débarrasser d'un bonté, na ba élection na machine à pam pam ça ne va vous amener nulle part. Donc voilà pourquoi je vous dis, il n'est jamais le résultat d'un acte de générosité ou d'une puissance quelconque. Donc libération n'a pas constaté que non, communauté internationale a que la bino mawa ainsi de suite. Non, il n'y a pas question de mawa ici. Ou soit vous avez ma casse, ou bien vous avez ma capacité. Il faut beau démontrer encore. Donc pour l'avènement d'un nouvel ordre dans notre pays, il nous faut un peuple nouveau. Namakanisiasika. Vous comprenez? Un peuple nouveau Namakanisiasika. Un peuple avec son identité propre. Oto bengi bongo bo congolité na biso. Bisika nyonso tozoami, il faut pas identifier couleur d'origine. Un peuple qui sait ce qu'il veut, peuple oyebi lo kwalingi, un peuple qui sait s'imposer, donc peuple oyo atabaye na ndengeni apika pende, yangonde lo koni biso tolingi. Vous comprenez? Un peuple qui sait s'imposer et qui sait ce qui s'est fixé à faire pour atteindre les objectifs qui se fixent à moyen, à court comme à long terme. Tout comme à terme. Vous comprenez? À l'instar de mener on ne veut pas organiser les élections. Ou on force les gens à aller dans les élections truquées déjà d'avance. Donc, à l'instar de mener des campagnes de désobéissance, c'est ça des psychos. Il faut mener déjà ma campagne de désobéissance à grande échelle, des grèves générales et généralisées de grande envergure et à long terme pour chasser ces acolytes et Kabila lui-même, ce régime moribond qui ne fait que s'éterniser au pouvoir en RDC. Voilà pourquoi je vous dis que on ne va rien attendre de cette classe politique. Cette classe politique qui est déjà pourrie, on ne va rien attendre de cette classe politique. Voilà pourquoi, à travers mon livre, quand des occasions me permettent comme ça de passer en direct, je ne cesse en tout cas de marteler là-dessus. Parce que nous, en tant que leaders, c'est notre devoir à chaque instant. Moi, temps libre, mon ami, tout mobiliser bino bahimboka busika nyoso bozoami. Moi, à l'époque, ils ont même un livre, il y a un centre de départ de la libération de l'Afrique entière, volume 2. Dans le bas, il y a un que nous avons plaidé pour la novus, la classe politique congolaise. Novus là, qui veut dire quoi? Qui veut dire le renouvellement. Le renouveau de la classe politique congolaise. Pourquoi? En effet, depuis belle lurette, très chers amis, très chers honnêtes, le changement tarde d'arriver dans notre pays pour cause de retard voulu et entretenu par certains individus ou groupes d'individus qui ne veulent pas voir une nouvelle classe politique prendre la relève de la gouverne du pays en vue d'apporter un changement voulu en temps voulu. Vous voyez? Généralement parlant, très chers amis, très chers internautes, généralement parlant, nous avons 5 types de composantes en politique active, à savoir la composante légitimement élue siégeant au pouvoir, à l'exécutif, ainsi qu'à la gouverne du pays, dites le gouvernement. Ceux qui sont légitimement élus, ils siègent au gouvernement, c'est ceux qui sont là. Ceux qui sont illégitimes, ce ne sont pas ceux qui sont là. Donc, la composante dite l'opposition, la composante appelée la société civile, la composante dite aussi la communauté des ressortissants congolais vivant à l'étranger, communément appelée la diaspora congolaise, dite également la communauté internationale. Vous voyez? À l'ère même d'une alternance politique salutaire voulue par tous dans notre pays, la RDC, il sera plus question que chacune et chacun de candidats soi-disant à la présidence, entre guillemets, du pays, se battent en tout cas, battent d'abord campagne tout d'abord au sein de leur propre parti ou entité politique ou encore quartier général avant de rêver d'une candidature unique de l'opposition car épreuve de force oblige. Aujourd'hui, vous m'avez appelé, vous m'avez demandé à mon point de vue concernant les différentes congrès des partis politiques qui sont là au pays, qui ont fait appel à leur congrès, de voir ce qu'ils ont fait. Ils ont invité encore une fois, soi-disant les PPRD et d'autres là. Mais moi, je ne comprends pas. Ou soit vous êtes opposant ou vous n'êtes pas opposant. Moi, je n'ai jamais vu ici en Europe ou dans d'autres pays, dans le monde, il y a un parti qui est au pouvoir, qui est en train de faire son congrès pour son parti et qui fait un peu appel à l'opposition pour venir participer. Ça, je n'ai jamais vu. Même l'opposition faire appel
au pouvoir en place de venir assister à son congrès. Ça, moi, je n'ai jamais vu. En tout cas, il n'y a que dans mon pays que je vois ça. Donc, pour vous dire que la médiocrité doit dégager dans notre pays. Ça, c'est la médiocrité. Quand vous faites votre congrès, vous faites votre assemblée, vous n'avez pas besoin d'appeler les autres pour venir voir ce que vous êtes en train de faire. Non. Vous faites votre organisation, vous faites votre assemblée, votre congrès à vous, vous choisissez votre candidat, c'est à vous, c'est une organisation interne. Pourquoi encore faire venir encore une fois les gens de PPRD? Et vous ne savez pas, derrière ça, si vous voulez adhérer à ce qu'on appelle FCC, si c'est quoi, si c'est le front, si c'est quoi là. Pourquoi? Pour, en tout cas, ériger un parti unique. Mais justement, c'est un prélude d'un parti unique qu'ils sont en train de faire ça. C'est pas pour rien. Parce que nous voyons déjà de loin. C'est un prélude d'un parti unique. Donc, on puisse parler seulement d'un parti unique, pas d'autres partis. Voilà pourquoi c'est eux maintenant qui sont en train de décider à travers des dédoublements de partis politiques. Soit ils vous reconnaissent, soit ils ne vous reconnaissent pas. Donc, c'est un piège. C'est un piège, très chers amis. Donc, voilà pourquoi je vous dis, très chers amis, très chers internautes, la vraie opposition qui tient debout et demeure encore et résidente à l'extérieur de dites forces ou front de la diaspora congolaise se veut être réaliste sur le terrain. Voyez-vous, nous devons nous assurer et assumer de la continuité du renouvellement de la classe politique congolaise actuelle en vue d'apporter un vrai et réel changement au pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Nalinga la Tolobi Boye et Sengelito Sokola que là c'est politique congolaise. Nous devons absolument nous débarrasser de tous ces médiocres-là. Tous ceux qui sont en train... Donc, Bongwana, il y a que là, c'est politique congolaise, Nabissou. Donc, assurer et assumer le renouvellement de la classe politique congolaise équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que toute Congolaise, tout Congolais a droit que ceux qui dirigent aujourd'hui ou demain le pays ou la nation congolaise lui lèguent un futur radieux, fructueux pour des générations futures qui doit être compris ici comme un principe humanitaire ainsi qu'élémentaire parce que l'aspect ou l'enjeu c'est quoi? L'aspect ou l'enjeu ici c'est quoi? Très chers amis, très chers internautes, suivez-moi très bien. Ce que règne sur le plan social et sur le plan sécuritaire ainsi qu'international, un ordre tel que les droits et libertés, c'est ce que je vous ai dit, les droits et libertés fondamentaux du peuple soient respectés car reprendre sa destinée et son autonomie en main propre requiert ou rêver le début de la souveraineté humaine en toute indépendance. Donc comprenez ici en référence à la Bible dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Et par là, nous pouvons interpréter cela comme étant une interpellation à tous et à toutes et de transcrire ce passage comme suit. Donc, nous, en tant que leaders, patriotes, compatriotes, citoyens congolais, citoyennes congolaises de tous bords, de ne plus nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de la classe politique afin que nous puissions discerner quelle est la volonté du peuple congolais. Quelle est la volonté du peuple congolais? La volonté du peuple congolais ou l'idéal du peuple congolais actuellement n'est pas d'aller aux élections truquées d'avance. La volonté ou l'idéal du peuple congolais, c'est quoi? Suivez-moi très bien. L'idéal ou la volonté du peuple congolais, souverain primaire de qui émane tout pouvoir, tout impérium, dit aussi peuple Mokonzi, et que celui-ci puisse jouir, en tout cas, d'un niveau de vie sociale décent et acceptable. C'est ça l'idéal. L'idéal n'est pas d'aller aux élections, c'est qu'il y ait une stabilité, économiquement parlant et socialement parlant. Donc, qu'il puisse jouir d'un niveau de vie social décent et acceptable. Qu'il puisse jouir d'un système sanitaire décent. Donc, santé à Malonga, Monganga, Bozo Zoazo, Talabala, Nibosa, Nango, Talaneti Ebola. Je venais de vous décrire tout à l'heure. Tout ça déséquilibré. Tout ça déséquilibré parce que tout le monde a Malonga, Biloko Zate, Nzala, Misale Zate. Les Congolais sont déséquilibrés. Donc, qu'ils puissent jouir d'un système de santé décent, un système sanitaire décent, d'un système judiciaire compétent. Donc, c'est-à-dire que ministère de la justice et appliqué. Ici, entre parenthèses, je vais interpeller soi-disant le ministre actuel de la justice, qui est Tambwe Mamba, qui est un criminel,
qui avait tué des gens, qui avait donné même l'ordre d'exécuter l'avion, qui est en train là de ne pas être inquiété, mais il sera poursuivi. Dès la libération, il sera poursuivi, qu'il le sache, qui est en train de rigoler avec les prisonniers, et les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion au Congo, qui est en train de se moquer d'eux à travers des commentaires n'importe comment. Mais le comportement, même ici en Europe, même dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. On vous arrête, mais le ministre en charge de la justice ou le ministère en charge de la justice est là pour faire l'équité. Il n'est pas là seulement pour prendre parti par rapport aux gouvernants qui sont là ou aux gouvernements qui sont là. Non. Donc moi, je condamne ce comportement-là. Il est allé trop loin. Donc voilà pourquoi je dis que nous devons jouir d'un système judiciaire compétent, des emplois stables et des salaires décents en vue de pallier au chômage populaire grandissant. Voyez? Et de jouir également des habitations décentes et à des prix abordables ou à crédit. Et de jouir d'une sécurité garantie répondant aux normes mondiales. Botala tina wana na komeli bino buku oyo eza na ba librairie bokende koluka yango pour à chaque fois soki na leki fona interpeller rabino toujours que ese bima kala mais eza à travers beaucoup temps bokotanga bokoloba mais muto ya komi makamoko ya mutuya et volonté yango ya nzambe eza nini volonté ya nzambe na yebisaki bino la fois passée comprendre réellement la volonté de Dieu pour nous peuple congolais c'est quoi c'est là. Nous pouvons le constater dans Exode 14, 13. Comprenez que la volonté de Dieu est la meilleure pour vous. Elle fait de vous des hommes et des femmes extraordinaires. Elle vous permet de vous épanouir car Dieu veut votre bonheur. Ce n'est pas pour rien qu'il vous a établi dans ce pays-là. Pays Tonda Bakita, pays Tonda Baminere, Tonda Biloko Kili. Ce n'est pas pour rien. S'il savait, il pouvait mettre les Chinois là-bas, les Japonais. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a choisi seulement les Congolais, les Aïrois. Il les a implantés dans ce coin du monde. Voilà pourquoi je vous dis, la volonté de Dieu vous permet de vous épanouir, car Dieu veut votre bonheur. Dieu veut votre bonheur parce que vous êtes ses enfants qu'il chérit. Dieu vous a choisi pour vous placer à la tête et non à la queue. Nzamba elik bino namboka on a établi bino namboka na pona bozalaka mitu bozalaka mikilate. Ça je vous le dis, je continue toujours à vous le marteler. Voilà pourquoi au sommet de l'État, nous devons nous battre pour tout le monde ba congolais na ba congolaises, ba mitondeli kuna ah nani wana ah mwana Maniema ah wana mwana Katanga ainsi de suite ah wana mwana ba Congo. Vous comprenez? D'autres autochtones de toni to mona kuna. C'est ça justement. Si ce n'est pas le cas, izama voyons que ça vraiment na maladie, tout ça va déséquilibrer. Dieu vous a choisi pour vous placer à la tête et non à la queue. Voyez? Il fait de vous des vainqueurs et non des vaincus. Nous devons être vigilants car les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles. Les plans de Dieu facilité. Nous avons passé un moment très difficile. Nous avons une période de calvaire. Mais il y a une volonté na yeko kisama batona nyonso bozomona bokobona bango pesute bakobunga bango moko occupation ko limwa ba conflit armé ko limwa contexte ya ba occupation ko limwa contexte ya sous tutelle ko limwa ONU MONUSCO ba kolongwa ba kozonga bisika ba uta face donc je disais quoi nous devons être vigilants car les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles face aux difficultés mikakatano ya ndenge na ndenge et consorts. Nous pouvons être tentés par le découragement d'abandonner et cela peut nous éloigner du chemin de Dieu. Dans ce moment-là, très chers amis, très chers internautes, il faut persévérer car tant que nous restons dans le plan de Dieu, il nous bénit et nous donne la victoire. Elonga. Toyemba nzembo moko mutu ya biso ba chrétien. Elonga ezali ya biso elonga ezali ya biso bana na nzambe nzamba azali malamu nzambe eza pamba tende toyemba ngo parce que toza bana na ye nous sommes prédestinés à habiter dans ce centre mondial là centre de développement mondial. Donc voilà pourquoi je vous dis que sachez que Dieu a en réserve beaucoup de bénédictions. Donc ma pamboli pour vous. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, Dieu les garde en réserve et attend le bon moment pour vous les accorder. Pour cela, vous devez, vous peuple congolais aérois, rester dans le plan de Dieu et marcher par la foi. Nakondima. Mais
biso sala bato mabete kaka bato toyamba bato topesa hospitalité nde balukeli biso bazwa nationalité na biso na naturaliser bango mais kaka bango nde lelo balukeli biso. Donc c'est très dangereux, c'est très dangereux. Tant après libération tokotala sikoyo qui vient se naturaliser et qui vient en tout cas nous demander la nationalité congolaise. Vous devez, vous peuple congolais et roi, rester dans le plan de Dieu et marcher par la foi. Suivez la direction de Dieu et vous serez bénis. Au départ, vous ne comprenez pas toujours le plan de Dieu pour votre vie. Il peut vous paraître trop grand pour vous ou trop éloigné de ce que vous désirez, mais peu importe. Qu'importe, Dieu veut le meilleur pour nous tous. Et son plan nous amène toujours à nous épanouir, nous amène toujours vers le large. Voilà pourquoi je vous dis que nous n'obtiendrons jamais la victoire en toutes circonstances sans mener la bataille. Il faut tout bunda. Veillons à ne pas nous distraire, à ne pas nous décourager ou encore à ne pas oublier le cap que Dieu nous a fixé. Demeurons seulement dans le plan de Dieu, Nkolo, car c'est lui qui dispose de toutes choses. Donc tout tika na plan na ye. Ozomona, tout tika na plan na ye. Dieu est vie. Ce qu'il veut est convenable. Ce qu'il demande est suffisant. Il est saint. Ceux qui ont Dieu en eux peuvent franchir n'importe quel objectif. Ceux qui le tiennent par la main, ce sont ceux qui ont la victoire et longa. Et ceux qui le suivent ont la certitude d'arriver jusqu'à bon port, car il est le Dieu d'éloges et des louanges. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Malgré déséquilibre, mais biso photo bunda to mi libéré. Idéal na yebisa kibino na minute o eza libération na biso. To longwa na baumbwa bapaya. Na baumbwa ya ba conflit armé, il y a ba occupation, il y a ba contexte ya na auto yebisa bino ya ba occupation, il y a ba occupation étrangère, na ba conflits armés sous tutelle ya ONU. Donc aussi longtemps que tozo demeure que bango ba zula biso ba décision. Donc yango moni que tozo ka na statut na ya ba déséquilibré. Surtout ni to longo na statut na ba déséquilibré, donc il faut ONU a longo na mboka na biso. Ba conflit armé ici là, ba contexte ya occupation ici là, na sous tutelle ya ONU na auto yebisa bino. Donc message na zaki nango ya ko passer yango wana. Ne soyons pas découragés, la victoire est proche. Persévérons jusqu'au bout. La victoire est proche. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans d'autres occasions. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Matondo.